La Commission de vérité et réconciliation a conclu que cette assimilation forcée constituait un génocide culturel. Cette conclusion a été soutenue par d'autres chercheurs qui estiment que le système des pensionnats pourrait également correspondre à une forme de génocide physique et biologique. Le débat sur la qualification exacte de ces actes reste ouvert. Entre 1942 et 1952, le ministère des Pensions et de la Santé nationale du Canada a mené des expériences nutritionnelles sur environ 1300 autochtones, dont 1000 enfants, dans des communautés isolées et des pensionnats. Ces expériences impliquaient une malnutrition délibérée et, dans certains cas, la privation de soins dentaires, afin d'étudier l'importance des vitamines et des suppléments nutritionnels. Ces actions ont été décrites comme faisant partie du génocide perpétré contre les peuples autochtones du Canada. Au fil des ans, le Canada a progressivement reconnu la nature systémique des atrocités commises contre les peuples autochtones. En 2015, la juge en chef de la Cour suprême, Beverly McLean, a déclaré que le traitement historique des Autochtones par le Canada constituait un génocide culturel. En octobre 2022, la Chambre des communes a adopté à l'unanimité une motion reconnaissant officiellement que le système des pensionnats indiens représentait un génocide à l'encontre des populations autochtones. Cette reconnaissance a été suivie par une visite du pape François qui a présenté des excuses pour le rôle de l'Église dans ce qu'il a qualifié d'oppression, de maltraitance et de génocide culturel des peuples autochtones. Les politiques coloniales du Canada ont eu des conséquences dévastatrices sur les peuples autochtones, entraînant des pertes culturelles, physiques et spirituelles. La reconnaissance de ces actes en tant que génocide est essentielle pour comprendre l'histoire du pays et pour avancer vers une véritable réconciliation. Reviens pour la suite sur Trauma sans tabou.